Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du prénom Sophie et des arcanes majeurs du tarot de Marseille qui composent ce prénom, toujours basé sur les lettres et les chiffres au niveau de l'alphabet. Alors Sophie, lorsqu'on fait le total de son prénom, ça nous donne 9, ça nous donne un ermite. Alors l'ermite invite Sophie à quand même descendre en elle, chercher les réponses à ces questions, de prendre le temps, de cheminer sur son chemin, de toujours être à la recherche, de toujours aller creuser, de libérer cette connaissance qu'elle a pour pouvoir aider et accompagner les autres. Donc, les Sophies sont, à mon avis, très très altruiste, très pour s'occuper de l'autre le mieux possible. Alors voyons voir toute la pyramide de ce prénom. Alors pourquoi je dis toute la pyramide? Je vais essayer de vous montrer si vous voyez. Voilà, vous voyez, j'ai préparé toute la pyramide du prénom. On monte comme ça sur toutes les cartes qui composent. C'est pas très élégant, je sais, je devrais couper, faire un montage, mais c'est compliqué. Donc, on continue sur cette pyramide de Sophie. Et la première carte qui vient n'est autre que le soleil. Alors évidemment, ça amène au niveau de Sophie un rayonnement. En général, Sophie, c'est quand même une personne très solaire, très, qui aime les gens, très fraternelle, qui a un besoin de communication, d'être proche de l'autre. Il y a quand même une notion de, d'aide à l'autre et aussi de vouloir construire le mieux possible avec un beau rayonnement. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple pour Sophie, mais elle ne lâche pas l'affaire. Voilà, on va commencer avec ce soleil. Ensuite nous vient le diable qui lui apporte toute cette énergie dont elle a besoin, qui lui apporte ce côté aussi un petit peu malicieux. Et pourquoi pas un peu plus que malicieux. Ça va dépendre de chacun, de chacune. Quoi, chacun, Sophie, ce sont toujours les filles, évidemment. Donc, ça va dépendre de chacune comment vous allez pouvoir laisser vivre et laisser s'exprimer ce diable en vous, parce que c'est important aussi de laisser les choses se faire. Alors, le diable, c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est aussi le monde du magnétisme, de l'ésotérisme, de tout ce genre de choses. C'est aussi le monde de la sexualité, c'est les addictions. Donc, vous voyez, il y a plein de choses avec ce diable à voir pour Sophie de s'en sortir le mieux possible. Parfois, c'est facile, parfois, c'est compliqué. On continue et on voit. Avec la maison Dieu, la maison Dieu va simplement demander à Sophie de sortir de cet enfermement, de s'amuser. Et quand le moral n'est pas là, quand ça ne va pas, eh bien, bouge-toi, sors, ne reste pas enfermé chez toi toute seule. Fais des choses, mets-toi en action et ça va pouvoir t'aider le plus facilement possible. On continue ensuite avec la justice. La justice, eh bien, elle apporte à Sophie toutes ces notions d'équilibre, de justesse. Il est impératif pour Sophie que malgré tout, les choses soient justes et pour elle, pour les autres, mais dans la vie en général. Il y a une problématique, entre guillemets, face à l'injustice. Donc, quand on a cette justice qui vient et qui est un socle de base, eh bien, c'est pour nous emmener vers des valeurs vraiment importantes, dignes de cette justice divine et donc de d'aller le, vers le bonheur possible pour chacun. Je ne sais pas si ça vous parle, Sophie, vous me direz. Et on continue notre chemin avec un ermite. Donc, l'ermite, c'est aussi toute cette connaissance, c'est ce besoin aussi parfois de solitude, de cheminer seul pour pouvoir après revenir de plus belle. C'est un chemin qui va demander à Sophie d'apprendre à se connaître le mieux possible pour pouvoir après, quand on peut vivre seul avec soi et qu'on est en parfaite harmonie avec soi, alors on va pouvoir aller en parfaite harmonie avec l'autre, avec le couple, avec cette notion
je m'aime suffisamment que pour être seule, je n'ai pas besoin de toi, mais je suis heureuse avec toi. Et donc, ça permet d'être en, avoir une vie de couple plus saine. Alors, saine, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus fluide. Voilà. Et on continue avec le pape qui donne à Sophie toute cette bienveillance, tout ce côté bon père de famille. Ça ne veut pas dire que c'est une moule et qu'elle dit oui à tout. On est bien d'accord. Le bon père de famille, c'est celui aussi qui sait se faire respecter, mais elle a ce côté chaleureux, ce côté qui parle avec le cœur, qui s'exprime, qui dit les choses aux autres, mais toujours de façon bienveillante, chaleureuse, et qui peut recevoir aussi la parole de l'autre, qui peut être à l'écoute de façon importante et de façon bien fournie, bien épanouie. En tout cas, c'est une oreille qui est bien présente. Et donc, ce socle nous permet d'avoir cette ermite. Bien sûr, on va ici dans cette version plus longue, on va développer, on va monter la pyramide. Il va falloir que j'accélère un peu parce que on commence à m'étaler. Donc, nous prenons notre soleil du début et notre diable, et ça nous emmène vers un chariot. Alors, c'est intéressant parce que ce chariot va permettre à Sophie d'avancer les choses, mais uniquement une fois qu'elle aura bien pris le temps de la réflexion, qu'elle aura bien pesé le pour et le contre de ce soleil et de ce diable. Vous voyez, c'est un peu chacun sur son épaule, la petite voix qui dit bah, on va faire ci, on va faire ça. Et puis l'autre qui dit ouais, cool, on est bien, on va faire du bien à l'autre. Et vous voyez la petite voix là qui est très gentille, et puis l'autre qui a envie de faire des bêtises. Et lorsque ces deux-là sont bien en accord, eh bien, Sophie va pouvoir se mettre en route et elle va pouvoir aller vers le succès, aller prendre son pouvoir et avancer tranquillement. Ensuite, on met notre diable et notre maison Dieu qui nous donne évidemment un empereur. Et ça, c'est intéressant parce que l'empereur va lui amener la structure, va lui amener l'organisation qui, à la base, n'est pas forcément ce qu'elle a, mais ce n'est pas loin. Donc, ça veut dire que l'empereur va lui permettre vraiment aussi de chercher, de s'implanter, de se positionner et de poser le cadre, que ce soit dans son travail, que ce soit dans l'affectif, dans la famille. Il y a un positionnement d'empereur qui peut se faire. Et n'oublions pas, Sophie, que l'empereur, c'est aussi celui qui dit non. C'est celui qui dit, écoute, non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne fais pas ça. Ou je ne vais pas dans ce chemin-là parce que ça ne me convient pas. Nous continuons avec notre maison de Dieu et notre justice. Il nous donne un amoureux. Alors, l'amoureux de Sophie va la faire un peu réfléchir dans tous les sens et poser comme ça plein de questions. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais peut-être que. Et toi, tu en penses quoi? Alors, Sophie, l'amoureux, il va te demander de t'engager à un moment donné, de prendre tes décisions et d'y aller, mais avec le cœur. Ça, c'est important. Et ce que je trouve assez sympathique, c'est qu'on a notre chariot, d'accord, qui te fait avancer, qui t'emmène vers un empereur pour te structurer, pour t'organiser. Puis on arrive vers cet amoureux qui te fait prendre tes décisions et t'engager. Mais si tu le fais avec le cœur, ça va être génial. Si tu le fais avec la tête, ça va être plus compliqué. Et donc, qui vient soutenir ça? C'est l'association de notre justice et de notre ermite qui nous donne une étoile. Alors cette étoile, elle t'emmène aussi le côté brillance, le côté connexion, le côté protection. Ça veut dire que Sophie, il y a probablement en toi une connexion avec l'au-delà, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, peu importe. On va dire avec l'énergie, avec tout ce feeling. C'est une belle protection, c'est aussi une marque d'authenticité, c'est une marque de féminité, de pouvoir arriver à un moment donné à se montrer aux autres tel qu'on est, en toute authenticité. Attention, parfois, ça peut t'emmener quand on est mal aspecté, à être un peu dans la soumission et d'être dans ce qui est très compliqué et à plier le genou pour faire plaisir. Attention à ça.
Ensuite, on continue avec notre ermite et notre pape qui s'allient tous les deux et ça nous donne tempérance. Donc, tempérance en tant qu'un peu ange gardien, elle vient vraiment t'amener cette protection, elle vient t'inviter à la réflexion, à, à la, à la manipulation des fluides, à faire que les échanges soient positifs, à la créativité, n'hésite pas à innover et à suivre ton instinct, suivre les guides qui te parlent, qui sont bien présents parce que tu as tempérance qui est juste à côté de l'étoile. Donc, elles sont en lien, tu vois. Il y a le cosmos là-haut qui s'occupe de toi pour faire de façon à ce que tu puisses comme ça être connecté. Donc, déjà, ça nous donne une base bien stable, bien solide, où on est dans la chaleur, dans l'énergie. Ensuite, on vient dans de l'organisation et on est toujours connecté au niveau spirituel. Donc, on continue notre ascension dans laquelle nous avions un chariot et un empereur. Eh bien, lorsqu'on met ces deux-là ensemble, évidemment, ça nous emmène vers la force. Cette force qui est la recherche de cet équilibre intérieur, cette recherche de force intérieure et non pas de la violence. Donc, quand tu tombes ou tu es confronté à la violence, c'est que ta force, là, elle te titille et elle te dit, cocotte, il faut être plus à l'intérieur de toi-même, aller chercher cette maîtrise des choses pour pouvoir avancer en étant mieux ancré, mieux, comment on dit ça, enraciné et vraiment trouver, être le bon Jedi. Tu sais, la force, c'est vraiment le Jedi que la force soit en toi. Ensuite, on passe à l'association du empereur et amoureux, eh bien, ces deux-là, ils t'invitent à bouger, évidemment. Donc, termine des choses avant de démarrer des nouvelles choses. C'est important. Quand on dit on va jusqu'au bout des choses, à un moment donné, c'est toi aussi qui décides, OK, j'ai été jusqu'au bout. Pour moi, ça, c'est le bout. Parce que la fin, il n'y a pas de fin. C'est toujours, toujours un pas de plus, toujours un pas de plus. Mais il faut pouvoir s'arrêter et estimer, là, effectivement, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais donner, de ce que je pouvais. Nanani, nanana, nanana. Donc, on avance et on termine avant de démarrer de la nouveauté. On associe notre amoureux avec son étoile qui emmène à une nouvelle identité. Donc, comme je te disais tout à l'heure, l'amoureux, si tu agis avec ton cœur et suivi de l'étoile de ton authenticité, tu vas pouvoir aller vers une espèce de renaissance et retrouver des nouvelles forces. Tu sais, cet arcane 13, cet arcane sans nom, c'est un peu le phénix du tarot. Ça veut dire qu'il coupe et il renaît de ses cendres, mais encore plus fort. Donc, ça veut dire que n'oublie pas que tu viens de clôturer un cycle, ça te renforce et tu vas pouvoir encore dégager, dégager, dégager pour passer à de la nouveauté. Et puis, on additionne notre étoile et notre tempérance et on a un empereur. Donc, ce nouveau cycle, on vient te donner de nouveau de la structure, de l'organisation. Et ça, c'est assez sympa parce que c'est pas tout de changer les choses, c'est pas tout d'avancer, c'est pas tout de être une nouvelle personne. Si tu n'avais pas l'empereur à côté de toi, ce serait peut-être plus compliqué. Donc, utilise vraiment cet empereur qui est là pour te faire cheminer. On continue notre élévation parce que, évidemment, au plus on avance, au plus on va dans la spiritualité et nous avons force et roue de fortune qui nous donne évidemment un monde. Hein, 10 et 11, 21, le monde, quand ces deux-là s'allient. Donc, quand tu as cette maîtrise des choses et que tu peux faire avancer le chemin public, eh bien, tu vas vers la réalisation de toi-même, vers un succès lié à toi. Et qu'est-ce qu'on voit? On a tu vois, les deux au-dessus, les deux en dessous, on a cette union de tous les éléments et donc on est complète, on arrive à être au centre des choses, mais en étant complètement qui on est vraiment et qui on veut être. C'est une réussite, sauf si tu peux avoir des moments où tu te replies sur toi, où tu t'isoles, où tu t'enfermes, où tu ne veux plus voir personne. C'est OK aussi, le monde, c'est aussi ça. Donc, acceptation, quand ce sont des périodes comme ça, on se dit, oh là là, comment je fais pour m'en sortir? Eh bien, c'est simple,
on associe notre roue et notre 13 qui ne nous donne qu'un pape. Et donc, on retrouve, tu sais, celui du bas, eh bien, il est en haut et il vient t'apporter cette bienveillance, il vient t'apporter cette manière de faire. Et là, il te dit, ce pape-ci, il te dit, fais le mieux possible pour t'accepter toi, pour t'aimer toi, pour travailler sur toi-même. C'est sa difficulté au pape. C'est autant il aime les gens, autant il a parfois du mal à s'aimer lui-même. Donc, Sophie, c'est un travail sur soi pour aller vers l'acceptation de qui je suis et vers l'amour de soi aussi. C'est important chez toi. Tu en as deux de pape, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, on associe notre empereur et notre 13, évidemment, ça nous donne une nouvelle étoile. Donc, vraiment, lorsqu'il y a cette renaissance avec la structure, eh bien, tu es pleinement connecté à ton monde, à ton univers, mais aussi à la vie terrestre, à la vie extraterrestre. Alors, quand je dis extraterrestre, c'est pas forcément l'homme vert, sauf si tu es en connexion avec, je sais pas, les Vénusiens, les Saturniens, enfin, peu importe, mais il y a cette connexion avec l'univers et cette authenticité qui grandit, qui grandit, qui grandit, et qui fait que tu deviens une femme solaire, mais aussi universelle. Alors, ça ne veut pas dire que tu es connu du monde entier, c'est pas ça, mais ça veut dire que tu es vraiment à ta place et dans l'univers et sur la terre. On continue notre petite élévation en faisant l'addition de ces deux-là. Ça nous donne à nouveau la justice, à nouveau ce besoin de juste valeur, de juste équilibre. Et celle-là, elle te dit, maintenant, ça suffit de perdre ton temps, il est temps de trancher. Mais comme le pape, tranche avec ton cœur. Lorsque tu vas trancher avec le cœur, tu seras toujours juste pour toi et c'est ça le plus important, d'accord? La justice, elle ne tranche pas, c'est pas la justice des hommes, hein, elle tranche pas en fonction des lois, elle tranche en fonction du cœur et elle sait ce qui est juste. On continue notre cheminement, hein, parce que ça se termine tout doucement, je ne suis pas trop long, avec notre association Étoile et Pape. Et là, nous avons un mat, le mat qui te donne ce besoin de liberté, ce besoin d'originalité, ce besoin d'être qui tu es et de l'exprimer, de parcourir le monde, de faire plein de choses. Et en fait, tu es partout chez toi, tu es partout là où tu te sens le mieux parce que quelque part, avec toutes ces étoiles, tu es une parfaite citoyenne du monde et de l'univers. Donc, l'originalité, la liberté sont des choses primordiales et au plus tu avances dans la vie, au plus c'est important. Et nous arrivons au terme de Sophie avec, nous additionnons ces deux-là et nous arrivons en tant qu'impératrice. Ça veut dire que quand tu es au sommet de ton art, tu es une impératrice. Tu vois, je m'en sors pas de toujours ce miroir. Tu vois, cette impératrice, elle est magnifique parce elle est posée, elle est à sa juste place, elle est exactement où elle doit être, elle est forte, elle est intuitive, elle a réussi, ok? Elle doit juste s'exprimer. Lorsque l'impératrice est à son sommet, c'est parce elle est alignée avec elle-même et donc elle réfléchit à ce qu'elle va dire, puis elle le dit, et puis elle passe à l'action. Et lorsque tout est aligné, les choses s'ouvrent, les choses peuvent se vivre pleinement, que ce soit un acte euh, posé ou que ce soit quelque chose pour aider l'autre ou pour toi-même. Donc, un alignement d'une impératrice et donc Sophie a un côté féminité, intuitive, jeunesse permanente, même s'il y a une Sophie de 90 ans, elle a ce côté jeunesse, cette beauté envoûtante que peut avoir une impératrice. Voilà, Sophie, j'espère que c'est le genre de choses qui peut te parler. Donc, si tu visionnes si vous visionnez cette vidéo, laissez un commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous y retrouvez ou pas? Moi, je accepte toujours le positif, le négatif pour pouvoir avancer.
Si tu as besoin d'infos, tu me contactes, vous me contactez, vous me laissez des messages, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez à toutes les Sophies que vous connaissez. C'est peut-être un peu long, mais vous avez un maximum d'infos. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre prénom. Ciao, ciao, ciao.